Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration d'une idée qui vient de la tradition islamique et qui est toute simple en apparence. Toute simple, mais qui donne un peu le vertige quand on y pense. Exactement. C'est l'idée qu'une seule phrase, une seule parole, si c'est la dernière qu'on prononce, peut ouvrir les portes du paradis. Et c'est un sujet qui fascine, qui interroge énormément. Pour creuser ça, on va s'appuyer sur des analyses très intéressantes de la chaîne YouTube Tafsir Éclair. Ah oui, il faut un travail remarquable pour rendre ces concepts accessibles. Tout à fait. Et la fameuse phrase, c'est donc La ilaha illa Allah. C'est ça, qui est captivant. On ne parle pas d'une vie entière de perfection, mais d'un instant, d'une parole. Du coup, la question qui vient tout de suite, c'est comment c'est possible? Quel est le poids de ces quelques mots? Oui, pour qu'il puisse, en quelque sorte, tout redéfinir au dernier souffle. Et c'est là que notre source, Tafsir Éclair, apporte un éclairage, je trouve, crucial. Cette parole n'est pas une formule magique. Pas du tout. Ce n'est pas un mot de passe. Non. Elle est décrite comme un destin. Notre discussion va donc tourner autour de ça. Pourquoi cette phrase n'est pas un accident, mais plutôt l'aboutissement, le reflet de la vie qui l'a précédée. D'accord, alors allons-y. Le point de départ, c'est un hadith, une parole qui est attribuée au prophète Mohammed. Oui? Il dit « Celui dont la dernière parole est La ilaha illa Allah entrera au paradis ». C'est d'une clarté déconcertante, non? C'est direct. Il n'y a pas d'astérisque, pas de clause en petits caractères. C'est une promesse limpide. Et pour être sûr qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, la source précise bien la prononciation pour un public francophone qui est proche de La ilaha illallah. Cette sonorité, elle est déjà au cœur de millions de prières chaque jour. Ce que j'ai trouvé très parlant dans l'analyse, c'est l'image qu'elle utilise. On nous invite à imaginer une personne ordinaire, au soir de sa vie. Pas un saint, pas un prophète. Non, quelqu'un comme tout le monde, avec ses hauts, ses bas, ses prières peut-être manquées, ses faiblesses, ses combats de tous les jours. Quelqu'un qui a trébuché et qui s'est relevé. Et c'est justement là toute la puissance du tableau, au moment où tout le reste s'efface. Les regrets, les succès, tout le bruit du monde. Cette certitude-là jaillit de cette personne. C'est l'ultime retour conscient vers son origine, vers le Créateur. Ce n'est pas un accident, c'est une destination. Mais ça soulève une question, quand même. Est-ce que n'importe qui peut, par hasard, la prononcer à la fin, juste un coup de chance? C'est la question fondamentale que la source aborde, et la réponse des savants est unanime. Ah, Ça n'arrive pas par hasard. On ne tombe pas dessus par chance à la dernière seconde. Elle est décrite comme une récompense, un honneur. une récompense. Oui, la source utilise une expression très forte. Un cadeau d'Allah à celui dont il veut le bien. C'est donc une manifestation de la grâce divine, mais une grâce qui semble se mériter, se cultiver. Et c'est là, je crois, qu'on arrive à la clé de voûte de toute la réflexion. Il y a cette citation de l'érudit Ibn al-Qayyim qui est centrale. Absolument. On meurt comme on a vécu et on sera ressuscité comme on est mort. Ça change toute la perspective. Complètement. Ça déplace le centre de gravité. On passe de l'instant de la mort à la totalité de la vie. Donc si je relis les points, ça veut dire que cette fin heureuse n'est pas un événement déconnecté du reste. Voilà. La source dit que cette phrase n'est pas une fatalité, mais une boussole. Chaque action, chaque pensée, même chaque intention, tout ça oriente la trajectoire de la vie vers cette conclusion possible. Alors chaque acte secret, chaque moment où on se souvient de Dieu, ce qu'on appelle le zikr, Oui, chaque fois qu'on se repent sincèrement après une erreur, même une larme versée seule dans la nuit, tout ça, ce serait comme des petites pierres qu'on pose sur un chemin. c'est exactement ça. Ce sont des briques qui construisent la capacité intérieure à prononcer cette parole avec une sincérité totale au moment où plus rien d'autre ne compte. La sincérité du dernier instant serait le fruit de toutes les petites sincérités accumulées au fil des ans. Ce n'est pas un coup de théâtre, c'est le dénouement logique d'un récit qui s'est écrit jour après jour. D'accord. Entrons dans le vif du sujet alors. Pourquoi cette parole pèse-t-elle si lourd tes yeux? Qu'est-ce qui, spirituellement, lui donne ce pouvoir de tout transformer? L'analyse de Tafsir Éclair utilise une métaphore très puissante pour ça, Laquelle? celle de la clé. Cette phrase, c'est pas juste une affirmation, c'est comme un trousseau de clés. Et elle ouvre plusieurs portes essentielles à cet instant précis. D'accord. Alors, quelle est la première clé? La première, c'est la clé de la miséricorde.
La miséricorde, c'est-à-dire qu'en prononçant ces mots, on reconnaît la souveraineté absolue de Dieu et on s'abandonne complètement. C'est un acte de reddition en quelque sorte. Une reddition totale, oui. C'est comme dire, après une vie à essayer de tout contrôler, je reconnais que le seul pouvoir véritable, la seule réalité, c'est toi. Et cet acte d'humilité ultime, ça ouvre la porte. Ça ouvre la porte à une miséricorde infinie. Et la deuxième clé qui est liée, c'est celle du pardon. C'est comme effacer l'ardoise. J'imagine qu'au seuil de la mort, le poids des fautes, des regrets, ça doit être écrasant. Cette parole serait l'acte de repentance final qui surpasse tout le reste. C'est l'idée. Par sa sincérité, cet aveu peut peser plus lourd dans la balance que des décennies d'erreurs. Ensuite, Il y a une troisième clé. oui, la clé de la paix intérieure. Les textes parlent de l'agonie comme d'un moment de grande angoisse, de terreur même. Où toutes les attaches au monde se brisent. Voilà. Et le fait de se raccrocher à cette vérité fondamentale, il n'y a de divinité que Dieu, ça transformerait cette peur en une profonde sérénité. C'est un ancrage dans l'éternel au moment où le temporel s'effondre. C'est une image très très forte. Et la dernière clé, La clé de la résurrection dans la lumière. L'idée est que la façon dont on quitte ce monde influence directement la façon dont on entre dans le suivant. ah oui, Partir avec cette parole, c'est comme quitter une pièce sombre en se tournant déjà vers la lumière. On meurt orienté, dans la bonne direction. donc si je résume, ce n'est pas juste une profession de foi, c'est une déclaration d'amour, un acte de confiance absolue et un retour à la vérité la plus pure, au moment où tout le reste n'est plus qu'illusion. C'est la reconnaissance que le combat est terminé. Après une vie de fatigue, de doute, de luttes intérieures, c'est le repos. C'est l'âme qui reconnaît enfin sa seule et unique réalité, sa seule demeure. C'est d'une grande profondeur. Mais ce qui est intéressant avec la source, c'est qu'elle ne s'arrête pas à la théorie. Elle rend les choses très concrètes. Mhm. Comment est-ce qu'on vit pour préparer cette fin? Si on meurt comme on a vécu, quelles sont les habitudes, les pratiques qui nous y préparent au quotidien? C'est là que la discussion devient très pratique. La source décompose ça en plusieurs domaines d'application. Le premier, c'est la vie du cœur. La vie du cœur. Oui, il s'agit de nourrir sa relation intime avec cette parole. Par exemple, il est suggéré de la répéter souvent, mais pas de manière mécanique, comme un mantra vide, Plutôt, en conscience, lentement, consciemment, en laissant le sens infuser en soi. Et il y a aussi cette pratique du qiyam, la prière nocturne. ah oui, mais ça peut faire un peu peur. On s'imagine qu'il faut prier pendant des heures, la nuit. Justement, la source insiste bien. Même une seule rak'a, une seule unité de prière, ce qui est rassurant. Oui, l'accent est mis sur la constance, même minimale, et pas sur la performance. Exactement. L'accent est sur la sincérité de l'effort. Un petit geste régulier et sincère a plus de valeur qu'un grand élan spectaculaire mais éphémère. Et il y a aussi une invocation à faire, c'est ça? Oui, demander chaque jour à Dieu une bonne fin, ce qui se dit husnal hitam. C'est formuler activement ce désir, l'intégrer dans sa conversation avec le divin. J'imagine que cette conversation intime, elle ne peut pas rester juste dans le cœur, elle doit forcément déborder sur nos actions, non? Bien sûr, et c'est le deuxième domaine d'application, le comportement. Et les conseils sont d'une simplicité désarmante. C'est-à-dire, D'abord, essayez d'être sincère dans ce qu'on fait. Et puis, une phrase qui résume tout, même si tu tombes, relève-toi. l'important n'est pas de ne jamais tomber. C'est impossible. L'important, c'est de toujours se relever en se tournant à nouveau vers Dieu. C'est cette dynamique de retour, de repentir qui compte. C'est une vision très... Oui, très déculpabilisante de la spiritualité. Il ne s'agit pas d'être parfait. Mais d'être persévérant dans sa quête. De cultiver une attitude, devenir quelqu'un qui, par réflexe, se tourne vers son Créateur après chaque erreur. Et ce réflexe, cultivé toute une vie, sera là au moment final. Ensuite, il y a la famille. Oui, la source parle de la famille, de l'idée d'enseigner cette parole aux enfants, non pas comme une leçon à réciter, Mais comme un trésor. c'est ça. Et de faire en sorte que le souvenir de Dieu, le dhikr, résonne dans la maison. Créer une atmosphère, un environnement où cette parole est associée à la chaleur, à la sécurité, à l'amour. Ce qui nous amène à la société, à notre rapport aux autres. Exactement. Et là, l'application est tout aussi concrète. Multiplier les gestes simples de bonté. Comme quoi? Un sourire, aider quelqu'un, pardonner une offense,
apaiser une dispute. Et quel est le lien direct avec la parole finale? Le lien, c'est la sincérité. La source le formule très bien. La sincérité dans le quotidien prépare la sincérité à l'instant final. Ah, c'est très beau ça. Un cœur qui s'entraîne toute sa vie à donner sincèrement, à pardonner sincèrement, dans les petites choses, sera prêt pour l'acte de sincérité ultime quand tout le reste aura disparu. C'est le même muscle spirituel. D'accord. Et il reste-t-il un dernier point, une sorte de spiritualité pratique? Oui, des conseils pour l'hygiène spirituelle quotidienne, si on veut. On retrouve la supplication dont on a parlé. « Ô Allah, accorde-moi la meilleure des fins ». Entretenir aussi une relation avec le Coran. Oui, une relation vivante. Et enfin, cette image très poétique. Réparer chaque jour ce qui peut l'être dans ton cœur. C'est comme faire un petit bilan avant de dormir. C'est ça. Demander pardon, pardonner aux autres, ne pas laisser les rancœurs s'installer. Un nettoyage spirituel quotidien pour ne pas arriver au grand jour avec des décennies de poussière accumulée. Quand on met tout ça bout à bout, on voit que le chemin vers cette parole finale, ce n'est pas un sprint mystique de dernière minute. Pas du tout. C'est un marathon. Un marathon fait de milliers de petits pas conscients, de petites réparations, de petits élans de sincérité. La conclusion de l'analyse est d'ailleurs pleine d'espoir. On est parti d'une simple phrase pour arriver à un véritable mode de vie. Et ce mode de vie, cette fin lumineuse, n'est pas réservé à une élite. Non, pas du tout. La source dit qu'elle est offerte à ceux qui marchent vers Allah, même lentement, même maladroitement, mais avec un cœur sincère. La sincérité du cœur, c'est le fil d'or qui traverse toute cette réflexion. Chaque acte, aussi petit soit-il, une prière discrète, un don anonyme, une parole bienveillante, S'il est porté par une intention sincère. il devient une brique. Et toutes ces briques, assemblées au fil d'une vie, construisent la citadelle intérieure qui permettra au moment de la plus grande épreuve de prononcer cette parole avec la force et la vérité qu'elle exige. Donc, en résumé, si on devait retenir une seule chose, c'est que cette dernière parole n'est pas tant une conclusion qu'un résumé. C'est l'écho final de toute une vie, la note qui donne son sens à toute la symphonie qui l'a précédée. C'est une excellente synthèse. Et ça nous laisse avec une dernière pensée. Une question qui va peut-être un peu au-delà de nos sources, mais qui en découle logiquement. On écoute. Si la fin est, en effet, le reflet de la manière dont on a vécu, alors la question la plus urgente, ce n'est peut-être pas seulement comment bien mourir. La vraie question, celle de chaque instant, serait plutôt quelles sont les petites sincérités que l'on peut semer aujourd'hui, maintenant, dans nos actions les plus banales, pour récolter la paix demain. Abonne-toi, active la cloche et n'oublie pas de liker, commenter et partager.